de vous revoir. Et là, on est ensemble pour une année scolaire complètement engagée, complètement démarrée aujourd'hui, la rentrée scolaire. Et là, nous sommes très contents puisqu'il y a beaucoup d'élèves dans la salle. Ça montre effectivement que la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de la République. Et vous êtes un exemple de cette rentrée. Nous sommes très contents, mais il faut retenir une chose, chers élèves, que le Congo de demain, c'est entre vos mains. On ne peut pas démarrer, on ne peut pas avoir un Congo grand, un Congo prospère, un Congo uni, un Congo développé sans la jeunesse. Demain, c'est vous. Demain, c'est vous qui serez des ministres. Demain, c'est vous qui serez le président. Demain, c'est vous qui serez les professeurs. Et il faut prendre ça à cœur. Il faut avoir une grande ambition pour demain. Et le Congo de demain dépend de ce qu'on va faire de la jeunesse aujourd'hui, puisque c'est vous le fondement. Il faut que chacun de vous intériorise ça, doit mettre ça dans sa tête, que le Congo de demain, c'est moi d'abord. Vous avez compris ça? Oui. Et la rentrée scolaire s'est faite dans un contexte inédit, dans une situation dramatique de Covid-19. Donc il faut s'en prémunir. Il faut avoir son masque. Il faut avoir son gel hydroalcoolique à tout moment. Et évidemment, il faut laver les mains, ça c'est clair, avant d'entrer dans la salle de classe. Le lavage de mains est obligatoire. Le port de masque est obligatoire. Et là, on va éviter cette pandémie, cet impitoyable assassin en milieu scolaire, dans les écoles. Nous allons nous protéger et protéger les autres aussi. Aucun enseignant, aucun chef d'établissement ne peut accepter un élève dans la salle de classe sans masque. Tout le monde doit avoir le masque puisque nous sommes dans un contexte difficile. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Oui. La maladie est là et nous devons prendre toutes les précautions pour l'éviter. Je vous souhaite vraiment une très bonne année scolaire. Je sais que vous allez très bien travailler. Et déjà la première période, nous allons voir comment vous avez intériorisé tout ce que je suis en train de dire. Alors, le mois d'octobre ici, vous allez effectivement revoir les matières, n'est-ce pas, de l'année passée, c'est vrai, de la classe inférieure, la classe où vous étiez, pour essayer de compléter les matières, pour éviter certainement des vides dans la tête, éviter la distorsion des connaissances. Vous êtes intelligents et vous allez réussir, n'est-ce pas? Oui. Que l'Éternel vous bénisse, chers élèves. Merci. Excellence, en ce premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021, nous, élèves du collège Saint-Raphaël et tout son personnel, vous souhaitons la bienvenue au sein de notre école. Que vive le collège Saint-Raphaël.
Nous lançons à partir de cette école, Saint-Raphaël, la rentrée scolaire 2020-2021, dans un contexte très compliqué, contexte très difficile de coronavirus, la Covid-19 qui a terrassé notre pays. Et nous ne pouvons pas bloquer les élèves continuellement à la maison. Il faudrait absolument que nous pensions à leur avenir, à l'avenir, n'est-ce pas, de ces grands pays, puisque le Congo de demain vaut ce que vaut cette jeunesse aujourd'hui. Ce que nous faisons de cette jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une élite responsable qui prendra la destinée de ce grand pays. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, je suis un homme très comblé puisque je constate que sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du territoire national, à travers cette école, l'effectivité de la rentrée scolaire. Vous savez que, comme je l'ai dit, les enfants reprennent le cours, reprennent le chemin de l'école dans un contexte inédit, ce qui veut dire que le port des masques, le lavage de mains, avec de l'eau bien sûr, avec le gel hydroalcoolique, est vraiment obligatoire. Aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant sans qu'il lui procure, n'est-ce pas, un masque. Et aucune école, aucun chef d'établissement ne peut accepter un élève qui n'a pas de masque. Puisque de cette manière-là, l'élève va d'abord se protéger et protéger aussi les autres. Et nous allons éviter cette grave pandémie en milieu scolaire. C'est comme on a fait avec les évaluations certificatives. Beaucoup de gens avaient peur. Ils croyaient que les enfants seront contaminés. Mais étant donné que nous avions renforcé les mesures de précaution, donc cette maladie n'a pas été manifeste au niveau, n'est-ce pas, de nos écoles. C'est aussi ici le lieu de préciser que le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions possibles pour que les nouvelles unités soient payées, notamment les enseignants du primaire, puisque nous avons commencé d'abord avec le primaire, avec la modicité de nos recettes. Nous avons d'abord commencé avec les enseignants du primaire. 58 000 enseignants du primaire seront payés à la fin de ces mois. Et dès que nous aurons encore d'autres recettes, puisque vous savez que nous sommes sortis d'une situation catastrophique due à la pandémie de Covid-19, et dès que nous aurons réuni, n'est-ce pas, des recettes, nous irons vers la maternelle et le secondaire. Mais dans un premier temps, nous avons pris en charge 58 000 enseignants, nouvelles unités du primaire. Voilà, donc c'est sur cette note-là que le gouvernement de la République, à travers ma personne, est très disponible et très engagé à aller de l'avant, puisque la formation des enfants, l'éducation des enfants, l'apprentissage que nous devons assurer pour nos enfants, c'est une chose essentielle pour le gouvernement, pour tous les parents qui pensent que le Congo de demain doit être déjà préparé aujourd'hui et l'éducation n'attend pas. Il faudrait absolument que les enfants soient envoyés à l'école et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la rentrée est effective. Non, mais je sais qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, il n'y a pas d'enseignants qui hésitent encore, je ne pense pas. Je n'ai pas vu, je suis dans une école catholique. Ça veut dire clairement que les enseignements ont déjà commencé. Et ceux qui restent encore à la maison, je ne sais pas, puisque je n'ai pas l'information, je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres enseignants qui restent à la maison, qui sèchent, n'est-ce pas, le cours. Ce qui est important est que nous devons nous engager tous, nous devons prendre collectivement conscience de nos responsabilités, hein, puisque nous devons former cette jeunesse. Et les enfants, les élèves n'ont pas besoin de nos caprices, n'ont pas besoin de nos petits problèmes que nous devons finalement régler.
Et je pense qu'il y a des pourparlers qui se tiennent. Nous avons déjà lancé un cadre permanent de concertation avec les syndicalistes. Et c'est à ce niveau-là que nous devons dissiper tout équivoque. Nous devons résoudre tous les problèmes qui surgissent, tous les problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Par rapport aux déclarations du cardinal, je pense aussi il faut être sincère, de dire qu'il n'y a pas de discrimination dans notre sous-secteur. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a une grande valeur. Nous sommes un État laïque et notre pays ne choisit pas de confession religieuse. Donc on ne peut pas transplanter ça au niveau des écoles. Les écoles, il faut avoir seulement des enseignants qui sont capables, des enseignants qui sont compétents pour véhiculer le message, pour donner aux enfants le meilleur, le maximum d'informations possibles, de matières, pour qu'ils soient utiles demain dans la société. C'est ce qui est important. Donc nous ne consacrons pas la politique de discrimination. Et ça, je vais entrer en contact avec le cardinal pour en savoir un peu plus, puisque peut-être on a dit des choses qu'il n'a pas dit. Je ne pense pas qu'un cardinal qui est un homme de Dieu, qui rassemble tout le monde, peut aller jusqu'à discriminer le secteur de l'enseignement. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exagération de notre part aussi. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.